Citrouilles et fantômes. Monstres et zombies. Halloween, c'est l'événement de l'année pour les parcs d'attractions. Sur fond d'épidémie de Covid, rien de tel qu'un peu de mystère et la promesse du grand frisson pour faire revenir les visiteurs et les divertir. Car les Français raffolent des parcs de loisirs. 4 sur 10 en fréquentent un chaque année. Chez Astérix et Nigloland, nous avons suivi pendant un mois les coulisses de ces deux géants des loisirs à l'approche d'Halloween, la fête la plus rentable de l'année. Quelles sont les méthodes de ces parcs pour vous effrayer à moindre frais? Comment font-ils pour transformer vos peurs en bénéfices? Ça leur fait du gargouillis! Car vous terrifier, ça ne coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Pour les clients comme pour les parcs qui jouent leur avenir, Halloween est vraiment cette année la saison de tous les dangers. Plailly, dans l'Oise, à 1 heure de route au nord de Paris. À l'approche d'Halloween, un grand mystère s'est mis à planer sur le parc Astérix. Ok. Pourtant, chaque matin, Sébastien Retailleau, le directeur des lieux, continue de saluer ses héros préférés, comme si de rien n'était. Salut Astérix. Ça va? Hello Obélix. Bonjour. Ça va bien? Allez, on vous souhaite une belle journée. Hein. Mais Astérix et Obélix, les fiers Gaulois, vont bientôt céder la vedette à des personnages plus inquiétants. Halloween se rapproche et c'est l'événement le plus couru du 2e parc d'attractions français, derrière Disney. Aujourd'hui, c'est un jour particulier dans la mesure où on commence les vacances de la Toussaint. Donc, bien sûr, on attend de voir si les gens vont venir vers nous. Et donc, on va très vite le savoir. Il est 10 h du matin, c'est le premier samedi des vacances et les amateurs de sensations fortes se bousculent déjà aux portes. Je vous laisse patienter quelques secondes, s'il vous plaît. Sébastien est plutôt rassuré. Sur fond de Covid, il craignait de ne pas faire le plein de visiteurs. Allez, messieurs, dames, bonne journée à tous. Vous espérez combien de monde? On espère un petit peu au-delà des 10 000 visiteurs. Je pense entre 10 et 12 000 visiteurs. Peur sur le parc, Ça va, messieurs? c'est le blockbuster automnal du parc Astérix. Un festival de l'horreur pour lequel les visiteurs sont prêts à mettre le prix. Une place? Ça vous fait 51 €, s'il vous plaît. Le même tarif qu'en été, 51 € pour les adultes, 43 pour les enfants. Pas de quoi effrayer ces visiteurs qui se préparent pour l'événement depuis des semaines. Des clowns, sorcières, pirates et puis la petite citrouille. Voilà, la petite citrouille. C'est pour avoir un petit peu de frisson avec les enfants. Moi, j'y suis déjà allée plusieurs fois à Halloween et c'est vraiment des super beaux décors et ça fait vraiment peur, du coup, c'est sympa. Ouais. Pour faire venir ces amateurs d'Halloween, le directeur leur a dédié toute une zone en plein milieu du parc. Elle est censée leur garantir la peur de leur vie. Là, on arrive dans le cœur de Peur sur le parc. Hein. Au niveau des 2 tours jumelles, c'est là où véritablement les gens vont rentrer dans l'espace le plus effrayant. L'accueil a de quoi vous faire dresser les cheveux sur la tête. On est bien loin de l'univers bon enfant d'Astérix et Obélix. Ça, c'est Jason, c'est le héros de Peur sur le parc. C'est la star. Une vedette et son armée de second rôle. Il y a d'abord cette sorcière maléfique. Mais aussi des araignées acrobates et une inquiétante femme, prête à vous sauter à la gorge. Au total, 200 comédiens sont payés à terrifier les passants. Avec les costumes, les maquilleurs et les techniciens, cette édition d'Halloween coûte plus d'1,5 million d'euros. Faire peur à tout prix. Le parc espère ainsi se démarquer de ses concurrents et attirer une clientèle bien précise dans ses filets. Ah, vous le voyez, les maisons hantées, on est vraiment sur une clientèle jeune adulte et adulte. Ils sont adeptes du frisson et on est vraiment les seuls, je pense, pouvoir le dire, à le faire. On a d'autres parcs qui sont beaucoup plus sur des frissons pour les petits, pour les enfants.
Bah, nous, on mixe et on fait à la fois pour les petits, mais aussi dans ces maisons hantées pour les jeunes adultes et les adultes. Au parc Astérix, les 18-35 ans représentent ainsi 35% des visiteurs. Une bonne affaire, car ce public est prêt à dépenser plus que les autres pour jouer à se faire peur. Voilà pourquoi le parc a conçu les catacombes. Une maison hantée et surtout payante. Pour y pénétrer, il faut payer 5 € en plus de l'entrée du parc. Après justement, c'est pour ça aussi qu'on s'attend à vraiment une bonne expérience qui fait vraiment peur. Et Voilà. S'attend quand même à la qualité supérieure par rapport aux autres maisons hantées qui sont déjà gratuites dans le parc. Pour faire monter la pression, le parc a installé la sortie de la maison face à ceux qui s'apprêtent à y pénétrer. Vous avez vu les gens qui sortent? Non, oui, on a vu leur tête toute blanche, donc ouais. Mais ses amis vont-ils en avoir pour leur argent? Mais t'es malade, oui! Il est temps de suivre le fossoyeur dans ses catacombes. À l'intérieur, l'horreur se cache dans le moindre recoin. L'aventure se poursuit pendant 7 longues minutes. Il faut traverser 14 pièces, truffées de surprises, Non mais j'en ai marre, je veux sortir! avant de rejoindre le monde des vivants. Non mais lui il me fait peur là! Alors, ça valait les 5 € alors? Ah ouais, oui, c'est une expérience immersive Là, on est géniale. dessus, là. Que ce soit les bruits, les sons, les lumières. On est vraiment dans l'ambiance, quoi. Ouais. 300 visiteurs défilent chaque heure dans ces catacombes. À 5 € l'entrée, la maison hantée est l'attraction la plus rentable d'Halloween. Car pour faire peur, pas besoin de dépenser beaucoup. Tout est question d'imagination. Chez Astérix, Hervé Bruno n'a pas attendu qu'Halloween débute pour éprouver quelques frayeurs. Le succès de l'opération Peur Bleue repose en partie sur ses épaules. Il est responsable des spectacles et animations. On prend les pires raccourcis, parce que j'ai peu de temps. Avant l'arrivée des clients, il a bien voulu lever le voile sur quelques secrets de sa maison hantée. Nous montrer pourquoi cette animation est la plus rentable de toutes pendant Halloween. Je vais faire un tour de maison pour vérifier la qualité du produit et voir s'il y a des soucis avant ouverture. Une maison hantée, c'est tout d'abord ce qu'il y a de moins cher à mettre au point. Construite l'an passé, cette maison a coûté 500 000 €. C'est par exemple 32 fois moins que le Pégase Express, la dernière montagne russe du parc, facturée, elle, 16 millions d'euros. Pour bâtir les catacombes, il a d'abord fallu assembler ce hangar de toile de 300 mètres carrés qu'Hervé a truffé d'effrayantes surprises à des endroits stratégiques. Et alors lui, c'est le petit nouveau. Ouais. Comme un spéléologue coincé dans les catacombes, la nouveauté 2020 de la maison hantée. Nicolas pour Kevin. Nicolas, tu peux lancer le son là dans la pièce du spéléo, s'il te plaît? Bien reçu, je t'envoie ça, Kevin. À 2 000 € le spéléologue animé, voilà l'élément le plus cher des lieux. Ensuite, Hervé a disposé ça et là d'autres mannequins. Les lumières allumées, pas vraiment de quoi effrayer les visiteurs. Pourtant, dès qu'ils seront plongés dans l'obscurité, la peur va rapidement s'emparer d'eux. Dès qu'on est dans le noir, on s'en rend pas vraiment compte, mais on a tendance à beaucoup plus toucher. C'est du tissu avec du latex dessus, c'est des morceaux de perruque. Alors quand on touche ce rond, on peut se dire, ouh là là, ça peut être un coude, on ne sait pas. C'est des matières qui ne sont pas très chères à la base, mais qui, assemblées les unes avec les autres, nous amènent à ce résultat. Au total, il y en a pour 160 000 € de décor. Mais pas sûr que cela suffise à justifier les 5 € du prix d'entrée. Hervé veut être certain que les visiteurs auront la peur de leur vie, alors il a dû appeler du renfort. Des monstres en chair et en os, chargés d'épouvanter les clients. Voilà ce qui lui coûte le plus cher. Le salaire de la peur, c'est loin d'être donné.
Pour hanter les catacombes, il a levé son armée des ténèbres. Bonjour. Ah bah il y a des revenants, il y a des gens qu'on a déjà vus. Ça va? Oui, toi. 20 acteurs, payés 96 € bruts par jour. Mais cette année, une dépense imprévue a fait grimper la note. Hervé a dû modifier tous les costumes pour dissimuler les masques chirurgicaux que doivent maintenant porter tous les comédiens. Pour tous les adapter, on a mis un billet de 10 000 € sur la table. On a rallongé avec du latex toute cette partie sur le masque, qui le rend pour le coup encore plus terrifiant et encore plus gore, je trouve. Chaque jour, il y en a pour 3 000 € de salaire à verser aux zombies. Alors à ce tarif-là, Hervé attend d'eux qu'il soit le plus terrifiant possible. Tout le monde est là? Dans les détails que j'ai vus, les ossuaires, je les trouvais pas assez offensifs, notamment le premier. Je suis parti en retard en fait. Ouais, voilà, t'es parti carrément. en retard, donc il faut que tu fasses gaffe à ça. Si Astérix mise tout sur l'épouvante pour faire venir les visiteurs, Bon courage à tous, merci beaucoup. un autre parc, lui, a dû trouver la bonne formule pour émerveiller son public pendant Halloween, mais surtout sans trop lui faire peur. À 250 km du parc Astérix, à Dolencourt dans l'Aube, le parc Nigloland entend lui aussi profiter d'Halloween pour faire revenir les clients dans ses allées. 635 000 visiteurs l'an dernier, c'est le 10e parc le plus fréquenté de France. Avec son train de la mine, sa rivière enchantée ou encore son bateau à aube, Nigloland, c'est avant tout le rendez-vous des parents et des jeunes enfants. Jérôme, plus par là parce qu'on n'est pas loin du rocher. Attends, je me recule. Alors pas question pour Philippe, le directeur artistique, de transformer les lieux en un royaume de la terreur. Impeccable. Voilà, il est en place. Car Rodolphe Gélis, le fils du fondateur de Nigloland, aujourd'hui directeur d'exploitation, veut que son parc fasse rêver les plus grands sans terroriser les tout petits. Salut Philippe. Ah bah t'es où? Après plus d'un mois de travail, la décoration touche à sa fin. Rodolphe commence son inspection à l'endroit le plus stratégique du parc, On termine l'installation là, demain. juste après les caisses. Voilà ce que verront en premier les visiteurs. Mieux vaut faire d'entrée une bonne impression. On a mis en avant d'autres personnages, donc Niglo, mais de façon vraiment halloweenesque. Il fait peur, mais il est sympa. Il faut que ça plaise au plus grand nombre. En plus, là, tous les visiteurs doivent passer là, les petits, les grands, les vieux, tout le monde. Donc, faut garder le petit côté familial qui est propre au parc. Une mascotte sagement déguisée en citrouille, la même que l'an passé, mais repeinte de frais. Avec une fréquentation en baisse de 30% depuis l'arrivée du Covid, Rodolphe Gélis surveille les dépenses de près. Il s'est fixé un budget de 180 000 € pour Halloween. Vas-y doucement, Carapate. C'est 10 fois moins qu'au parc Astérix. De quoi garnir l'allée centrale de 22 plantes géantes à plus de 10 000 € pièce. Ça tourne pas trop. Maintenant, il faut se mettre point de vue visiteur, quand ils arrivent. Il faut en mettre plein les yeux aux parents et à leurs enfants. Là, j'ai l'impression que Philippe... On fait 10 degrés comme ça. Exactement. Tout en restant bon enfant. Il faut impressionner les visiteurs, quoi. C'est ça. Faut qu'il y ait le wow effect, comme on dit quoi, chez nous. Le reste du parc, il est aussi décoré, mais là, il faut que ce soit grand, il faut que ce soit un peu un univers fantastique, il faut que les gens ils s'imprègnent directement d'esprit, quoi. Cette année, c'est près de la maison hantée de Nigloland Alors, on rentre dans la file d'attente du manoir. Que Philippe le décorateur a mis le paquet. Une toile d'araignée géante, prête à prendre au piège les visiteurs. C'est la plus grosse dépense du parc pour cette édition d'Halloween. C'est 45 000 € à peu près le budget total. Sur que cette scène-là, on n'est pas sur une attraction, c'est la déco de la file d'attente. Mais là, c'est une déco plus quand même, parce que c'est au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, il y en a partout, quoi. Il n'y a pas d'échappatoire. Rodolphe Gélis s'étouffe un peu au milieu des toiles d'araignée. La déco semble un peu chargée à son goût. Là, il y en a, je leur avais dit d'en mettre pas trop, d'aller mollo, mais il en reste en stock ou pas? Oui. Cette année, on a utilisé 25 kilos de toile d'araignée. Ouais, ça paraît pas beaucoup, mais
C'est énorme quand même. Il y en a partout. Si le directeur est un poil agacé, c'est parce que la toile d'araignée ce n'est pas donné. 65 € le kilo. Ici, il y en a pour plus de 1600 €. Et Rodolphe doit absolument tenir son budget. Pour ne pas trop dépenser, rien de tel que de faire du neuf avec du vieux, comme par exemple du côté de la mare démoniaque. Ah, Donc voilà la barque, la Seine enfin aboutie. Il doit y avoir 25-30 squelettes là. ça fait du monde, hein. Oui. Et alors il y en a qui sont sous l'eau. C'est bien, il a pris la vase déjà celui-là et on voit quasiment pas, faut le chercher quoi. Cette scène n'a quasiment rien coûté. Tous les éléments proviennent d'autres attractions du parc, comme les squelettes. Il y en a qui étaient au manoir avant et qui ont été réutilisés pour la scène, qui ont été cassés, qui ont été repatinés, repeints et du tissu résiné dessus. Par exemple, il y a aussi les petites lampes à huile là, c'était même au train de la mine ça. Donc c'est des décors d'attraction qu'on peut récupérer pour remettre sur des scènes d'Halloween. Voilà, tout se transforme, rien ne se jette. Quant aux citrouilles qui jonchent le parc, Rodolphe les a achetées à un agriculteur du coin à moins d'1 € pièce. Soigner la décoration afin de plonger les visiteurs dans la magie d'Halloween. Car un client envoûté par les lieux, c'est bien souvent un client qui dépense plus que prévu. Encore faut-il que les familles soient au rendez-vous. Trois semaines avant Halloween, ce samedi a des allures de test pour Rodolphe Gélis. On voit que les véhicules s'arrêtent ici. Cette journée va lui donner la tendance de la saison. Et bonne nouvelle, sur le parking, ça bouchonne dès l'ouverture. Les bouchons, à part en région parisienne ou au ski, c'est toujours bon signe. Parce que ça veut dire qu'il y a un fort flux qui se concentre d'un seul coup, qui viennent au parc. Donc voilà. Même si habituellement, Halloween est son pic de fréquentation annuel, Rodolphe Gélis préfère rester prudent. En période de Covid, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, donc on a des estimations qui s'avèrent parfois justes ou moins justes. Bonjour. Aujourd'hui, on espère environ 4500 visiteurs. Des visiteurs pour un tiers venus de la région, dont Rodolphe a absolument besoin. S'ils étaient moins de 4000, son parc perdrait de l'argent. Bonjour. Veuillez l'entrée. Chez Nigloland, l'entrée coûte 33,50 € pour un adulte, 30,50 € pour un enfant. Les tickets, la première dépense du jour pour les meilleurs. Ils ont fait 2h30 de route depuis la Moselle pour venir goûter aux joies d'Halloween. J'ai déjà mon billet, c'est par ici. Ils ont déjà acheté les leurs pour 120 € via leur comité d'entreprise. Mais ils savent bien qu'à l'intérieur, les dépenses risquent de s'enchaîner. La famille va devoir surveiller son budget. Aujourd'hui, on va essayer de ne pas dépasser de 60 €. C'est déjà pas mal. On va essayer. Habitué des lieux, c'est la première fois que la famille découvre le parc aux couleurs d'Halloween. Regarde les citrouilles. C'est trop beau. Et apparemment, la décoration semble faire son petit effet, aussi bien chez les parents que chez les enfants. Ça envoie. Vous aimez bien les enfants? Ça fait peur, hein? Ça n'a rien à voir d'habitude, quoi. C'est vachement plus beau. La déco, les citrouilles, et puis ça fait vraiment l'ambiance Halloween, ça fait peur, quoi. Allez, on va s'éclater. Et rien de tel que le Noisette Express pour continuer à frissonner en famille. C'est le tout nouveau Grand 8 familial du parc. Une grande première pour la famille. On va descendre. Inaugurée cet été, l'attraction a coûté 3 millions d'euros. Pour amortir de tels investissements, le parc doit maintenant se débrouiller pour que chaque visiteur lui rapporte au minimum 10 € en plus de son billet d'entrée. T'as aimé? Ouais. On peut pas faire ça après manger, hein. Sinon je pense que le repas il passe. C'est en général vers midi que les bonnes affaires commencent pour un parc d'attractions. Si la billetterie représente 60% de ses revenus, la restauration, elle, génère en moyenne 20% de ses recettes. Tout ça fait 47,30 € s'il vous plaît. Et grâce à Halloween, les parcs ont peut-être trouvé le moyen de faire venir dans leur restaurant ceux qui, d'habitude, ne les fréquentent jamais. Retour chez Astérix, qui a tout misé sur le grand frisson pour séduire les visiteurs.
Cette année, pour engranger les bénéfices, les employés ne sont pas les seuls à s'être métamorphosés. La nourriture, elle aussi, va être mise à la sauce Halloween. Bonjour, ça va? En coulisses, les décorateurs terminent de concocter un étrange menu. On a des intestins fabriqués avec de la mousse, du latex. Et on a aussi des têtes, des mini-têtes coupées. Ce banquet de l'horreur fait maison au parc Astérix a demandé un mois de travail à Daniel Autois et son équipe de décorateurs. Avec toute la décoration, masse salariale, il y en a à peu près pour 10 000 €. Allez, à plus. Cette décoration à 10 000 € va maintenant rejoindre un restaurant du parc. Avec son couteau ensanglanté et un cerveau pendu à un crochet, Daniel ne passe pas vraiment inaperçu. Ah, mais c'est oui. Une cervelle? Oui, c'est une faute, je sais pas. Ouais, bah touchez, vous verrez bien. Le parc n'avait jamais autant décoré ses restaurants que pour cette édition d'Halloween. Qu'est-ce que tu m'as ramené? Regarde, ça te plaît? Oh la vache, Ça va dans l'esprit. Hein. Tu as encore été fort là. A priori, rien de bien appétissant. Ce serait même un coup à faire fuir les gourmands. Mais David Bouvet, le patron de la restauration, est convaincu du contraire. Rien de tel qu'une mise en scène bien macabre pour pousser les visiteurs à passer à table. L'intérêt économique, c'est d'attirer le visiteur qui aurait peut-être été mangé en sandwich ou riz dans ce restaurant qui a un prix moyen plus élevé. Mais là, comme on est sur le thème Halloween, il va venir ici, donc forcément notre dépense par visiteur va grimper. Et dès l'ouverture, les premiers curieux affluent. Maman, il y a un cerveau. Tu les veux pour midi? Non. Oui, il y a un avant-bras là. Il y a un avant-bras. Ça change de ce qu'on peut voir dans les restos plus traditionnels. C'est bien l'objectif du parc. Plongés dans l'ambiance d'Halloween, ses clients en oublieraient presque qu'ils viennent d'entrer dans l'un des restaurants les plus chers. 21,90 € le buffet à volonté. Mais à ce prix-là, on peut se servir directement dans les entrailles de ce clown, allongé sur une table d'opération. Ça vous plaît de vous servir dans un clown éventré? Bon, oui, c'est rigolo, c'est marrant, c'est de faire gueule. C'est ce qu'il faut s'amuser. Le parc pense avoir trouvé la formule magique d'Halloween. Du grand spectacle pour pousser les visiteurs à la dépense. Et l'un des tours de David Bouvet marche quasiment à tous les coups, celui de la boisson magique. Il est là le cocktail là. Un cocktail au sirop de citrouille, auquel il a ajouté un ingrédient très efficace pour doper les ventes. Donc là, vous avez la Carboglace qui a un prix revient à peu près de 70 centimes. C'est le prix le plus élevé de ce cocktail. Et après, vous rajoutez juste le produit et la magie s'opère tout seul. Un cocktail facturé 4,90 €, 3 fois et demi son prix de revient. Et ce midi, la magie semble opérer. Le mélange se fait toujours à table devant les clients. Et ce n'est pas vraiment un hasard. Sans alcool. Les cocktails fumants et bouillonnants sont faits pour attirer l'attention des autres tables qui, à leur tour, veulent goûter à cette potion magique. Ah, c'est impressionnant. Là, ça remue bien, on dirait une vraie potion. Là, c'est très joli. C'est super bien fait. Résultat, ce midi, un client sur 5 commandera le cocktail à 4,90 €. Les restaurants d'Astérix vont engranger ce jour-là pour 100 000 € d'addition. Un succès qu'un autre parc rêve d'imiter, mais qui voit pourtant des clients lui passer sous le nez à chaque service. À Nigloland, ce n'est pas vraiment la famille Meyer qui va rapporter le plus d'argent au restaurant du parc. À l'heure du déjeuner, ils passent devant eux sans même leur jeter un regard. Car la petite famille a tout prévu pour maîtriser son budget loisir. Alors, c'est lequel pour qui? Je sais pas moi. Nina, c'est ça. Kenzo, tu veux un jus de fruits? Ils ont tout simplement apporté leur pique-nique. C'était prévu. En général, quand on va dans un parc, on économise sur le repas. Et ils sont loin d'être les seuls. Ici, un visiteur sur 2 vient avec son panier sous le bras. C'est pas loin de 10 € pour une part de frites et une tranche de jambon ou de saucisse. Quand on vient à 4, 5, 6, ça fait tout de suite un budget. Ça permet de ne pas attendre et puis de manger quand on veut
Et puis en plus, il y a de la place, donc c'est super. Des clients qui ne consomment pas dans ces restaurants, un gros manque à gagner pour le parc. Mais le directeur n'a pas vraiment le choix. Pas question de faire fuir des centaines de visiteurs en leur imposant de déjeuner dans ces restaurants. Si vous ne pouvez pas pique-niquer, que vous devez payer le parking, à un moment, on va se couper un segment de nos clients potentiels, quoi. Donc on veut mettre aucune barrière, on accepte tout le monde. Mais le directeur compte bien rattraper son retard dès cet après-midi en tentant les visiteurs après leur pique-nique. La famille Meyer, qui n'avait rien dépensé dans le parc jusqu'à présent, semble enfin mordre à l'hameçon. Bonjour. Bonjour. Alors une barbe à papa, oui. Un sachet de popcorn et 2 grands cafés. Donc 10,50 €. Dans le parc, 5 kiosques comme celui-ci vendent de quoi tenter les familles pour le goûter. Entre cette pause sucrée et les tickets d'entrée, les Meyer ont rapporté pour le moment 32 € chacun. Il faudrait qu'ils dépensent encore 40 € pour que Nigloland fasse des bénéfices. Il reste au parc une dernière carte à jouer qui fonctionne presque à tous les coups. C'est où là? Entrée boutique, c'est là. La boutique Souvenir, c'est en moyenne 10% des revenus d'un parc comme Nigloland. Et bien souvent, ce sont les enfants qui font grimper la facture. Ah, le petit sac, tu le veux? Attends, il a combien? Avec le chien? Ça, c'est 17 €. Un petit sac à main pour Nina. Celui-ci? Oui. Kenzo, lui, repart avec sa hache en plastique. Avec les babioles des parents, l'addition s'élève à 70 €. Bon, ça va, les cadeaux, je pensais qu'on allait s'en sortir pour plus, mais ça va, on a dépassé 10 €. Avec le goûter et les cadeaux, les extras s'élèvent donc à 80 €. Au total, la famille aura dépensé 200 €. Pari réussi pour le parc, les Meyer lui ont fait gagner de l'argent. Si à Nigloland, l'opération Halloween semble porter ses fruits, chez les Gaulois du parc Astérix, le compteur tourne. Il ne reste plus que 2 heures pour vendre un maximum d'entrées à 5 € dans la maison hantée, l'attraction qui rapporte le plus au parc. Mais problème à l'intérieur, des visiteurs semblent prendre leur temps et ralentissent le débit des clients. Hervé doit en faire passer 300 à l'heure, mais le compte n'y est pas encore. Là, je sais qu'on va rattraper le retard. Je suis pas inquiet. Heureusement pour lui, ces 20 monstres sont bien dressés. Tu le vois là, et hop, il va aller les pousser pour accélérer la cadence. Les monstres sont chargés de faire fuir les traînards pour laisser la place aux suivants. Et en fait, systématiquement, comme ici, ça attaque vers l'arrière et ça pousse les gens vers l'avant. En quelques instants, les couloirs se vident. L'objectif des 1800 clients quotidiens semble atteignable. À 14 h, on avait déjà vendu la maison jusqu'à 16 h. Et là, il y a encore une queue sur la maison donc, et sur les caisses. Ça veut dire qu'on va écouler jusqu'à 18 h et on va être sold out aujourd'hui. 9 000 € dans les caisses de la maison hantée, mission accomplie pour Hervé. À l'extérieur, Sébastien, le directeur, est lui aussi satisfait. Pour le premier samedi des vacances de la Toussaint, les visiteurs ont été au rendez-vous. 11 652 pour être précis. 11 652, c'est une belle journée. C'est une belle journée parce que véritablement, on voit que c'est les vacances, on voit l'appétence des visiteurs malgré tout. L'an passé, avant l'épidémie du Covid, le parc accueillait 2500 visiteurs de plus à la même époque. Chez Nigloland, 4200 visiteurs ont fait le déplacement, un peu moins que ce que Rodolphe espérait. Mais pour les deux parcs, il reste encore une semaine pour faire d'Halloween une réussite, tenter de sauver une saison, pareille à aucune autre.